Depuis le temps que je te l'ai promis, tu vas enfin l'avoir, ton armoire. Ouais, mais je pensais pas qu'on devrait la monter nous-mêmes, par exemple. À deux, c'est une affaire de rien. C'est juste que je dois aller au cinéma avec Étienne à 1h30. Tu iras plus tard. C'est pas tous les jours qu'un père peut montrer à sa fille comment assembler un meuble. Ouais. T'es certain que tu veux qu'on s'installe ici? Première règle du bricoleur, avoir de l'espace pour travailler. Comme ça, on dérangera pas personne. Mais je suis pas certaine que maman va apprécier qu'on prenne le salon. C'est long des funérailles. On a le temps de finir avant qu'elle revienne. Allô tout le monde! C'est quoi ça? J'ai hérité des cendres de ma tante. Tu veux dire qu'on va garder une morte dans la maison? Ben voyons, Célina, hein? C'est pas son corps qu'on garde, c'est ses cendres. Pis ça, moi, je vois pas la différence entre ça et avoir un mort enterré dans le sous-sol. Mais voyons, Célina, tu parles comme si on était dans un film d'horreur. Mais pourquoi tu lui trouves pas une belle place dans un columbarium, hein? C'est fait exprès pour ça. Regarde, angoisse pas trop, Célina, là. Ça se peut très bien qu'on ait l'urne pas très longtemps. Faut juste que je la garde au moins jusqu'à la lecture du testament. Au moins? Ça veut dire que c'est possible que tu sois obligé de la garder après? Ben là, si c'est ses dernières volontés, oui. Mais pourquoi tu ferais ça, là? On l'a à peine connue. Ben non, moi, je l'ai très bien connue, ma tante Victoire. C'était ma tante préférée. Puis, d'ailleurs, j'y ressemblais tellement que c'est pour ça que ma mère m'a appelée Victoria. Pourquoi tu manges debout? Pour mieux digérer. Ça, c'est pas plutôt quand on mange assis? Ah, ouais, peut-être. Ben, quand je mange debout, il y a plus de place, puis je peux manger 2 assiettes en même temps. Moi, je pense que c'est parce que t'as trop mal aux fesses que tu manges debout. Non. Ça m'inquiète, Nathan. Déjà qu'hier soir, t'as regardé la télé debout. Veux-tu me montrer ce qui va pas? Non, tout va bien, là. Pourquoi t'es habillé tout en noir? J'arrive des funérailles de ma tante. D'ailleurs, faut que je me dépêche si je veux pas être en retard pour la lecture du testament. Hein? Ça veut dire que tu vas hériter d'un gros moton d'argent, ça? Ma tante était très riche d'amour, pas d'argent. Ah, c'est poche, ça. Hey! Allô? Salut. Hi, si tu continues à sourire de même, les dents vont te sécher. Mais c'est parce que j'ai gagné un concours à la radio. Une passe pour une nuit de ski. Et comme j'ai une compétition le lendemain, je peux pas y aller. Voulez-vous? Pas dormir de la nuit, c'est cool, mais faire du sport, là, bof. Bon, écoute, Nathan, tu diras à Claude que je vais passer à l'épicerie en revenant, OK? À plus tard. Puis toi, là, si ça va pas mieux tantôt, tu montes ça à Claude. Ouais. Montrer quoi? Rien, là. Je sais pas à qui je pourrais donner ma passe. Ben là, tu peux pas gagner un super beau prix de même puis juste le donner. Mais tu ferais quoi? Il faut que t'aies quelque chose en échange. Mais comme quoi? Inquiète-toi pas, là. On va trouver. T'es certaine que c'est comme ça qu'il disait de faire? Mais tu sais, c'est jamais très, très clair, hein, ces instructions-là? Passe-moi les plans, là, je vais vérifier. C'est toujours un petit peu difficile à lire les premières fois. Là, on n'aura jamais fini à temps. Fie-toi au bricoleur d'expérience. Entrez la partie A. Inside the tablet at the bottom de l'armoire. OK. Je te l'avais dit, hein? Tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver les vis 34C et les écrous 42-2. Salut! Ouais. Salut. Allô? Tu y as pas dit pour nous deux? Non, pas encore, mais je vais le faire. Qu'est-ce que vous dites? Je lui disais qu'on allait aller voir l'autre représentation du film vu qu'on n'a pas encore fini. Ouais. Mais à 3, ça va aller plus vite? Le problème, c'est pas nous autres, c'est la compagnie. Ouais, j'avoue qu'ils ont l'air d'avoir lancé la mode des meubles croches. T'as pas quelque chose à faire en attendant? Moi, j'ai des nouveaux disques. Viens, on va aller voir ça. Je vais te les sortir. C'est nouveau?
Puis vous mettez quoi là-dedans? La tante de ma mère. Mais non, je niaise pas. Elle a été incinérée, puis là-dedans, il y a ses cendres. Célina, bouge pas d'ici. Je vais appeler la compagnie. Ça me donne des frissons l'idée qu'on puisse finir dans un cendrier. Moi, c'est l'idée que son fantôme soit ici qui me donne la chair de poule. Sais-tu pourquoi j'ai demandé à ta mère de garder les cendres chez vous? C'est pour vous espionner. Quoi? Tu pourras plus embrasser ton amoureux sans que je te voie. Vous avez pas le droit, c'est ma vie privée, ça. Oh, que je m'amuse. Regarde. Vous allez les chercher longtemps. Voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Depuis quand j'ai peur des fantômes? Puis pourquoi vous avez ça ici? Ben, c'est ma mère. Elle est allée au funérail. Le préposé comprend pas pourquoi les vis sont pas dans la boîte. Puis il a eu l'audace de me dire que si j'en voulais d'autres, fallait que j'appelle en Chine. Papa, hein? Ça me dérange vraiment que ce soit ici. Est-ce qu'on pourrait la mettre ailleurs, au moins pendant le temps qu'on travaille? Est-ce que dans le solarium, c'est assez loin pour toi? Je vais en profiter pour voir si Claude n'aurait pas des vis qui feraient l'affaire. Puis nous, on peut peut-être en profiter pour se dire un vrai bonjour. Oui. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu regardes, Célina? Y a personne? Ouais, je sais. Allô? On gèle! Salut. Salut. Je sais pas qu'est-ce que je donnerais pour être en Floride en ce moment. Tu serais pas du genre à vouloir une passe pour une nuit de ski dans ce cas-là? La nuit blanche avec les animateurs de Radio Choc? J'irai en maillot de bain, c'est fou! J'ai une passe que j'échangerais contre un petit service. Quel genre de service? Le devoir de morale que j'avais à faire pendant les vacances. Intéressant. C'est quoi exactement? Ce que je déteste le plus au monde. Dire mes qualités puis mes défauts. Ah, ben là, c'est super facile. OK, je le fais. OK, ben, tu peux t'installer à l'ordi. Je l'avais commencé justement. Ah, mais avant, faut que j'aille emprunter un chandail à Célina. Ça sera pas long. OK. On dirait que t'as attrapé un poisson. Et quand tu dis ça, j'ai l'impression que je profite d'elle. Ben non, là. Moi aussi, j'en ai attrapé un poisson. Tu veux dire que t'as proposé la passe à quelqu'un d'autre? Ouais? Va lui dire que ça marche pas. On peut pas promettre ça à deux personnes. Pourquoi pas? Mais parce que c'est comme s'ils étaient en compétition l'un contre l'autre sans le savoir. Ouais. Puis nous, on va être les juges. Je suis pas d'accord. On annule tout. Attends, je vais commencer par la vaisselle, c'est bon? Comme tu veux. C'est à toi que Nathan a proposé la passe? Ouais, mais garde ça secret, OK? Je vais faire une surprise à Célina. Elle va tellement être contente de savoir qu'on va skier en amoureux. En amoureux. Ouh, je suis pas sûre que ta mère serait contente de savoir que tu fais la vaisselle ici quand elle fait même pas chez vous. Je la fais juste pour me désennuyer en attendant ma blonde. Ma blonde. Veux-tu essuyer? J'aide le hic dans un devoir. Ah. Ça te dérange que je mette ça ici? Un peu, oui. Parce que si j'ai un pot à bonbons en dessous du nez, je vais pas arrêter de piger dedans. Bon. Allô, mon amoureux? Allô? Pourquoi tu fais la tâche de Nathan? Oh, j'avais besoin de bouger. As-tu fini? Presque. On a finalement trouvé les vis dans un raccoin de la boîte. Non. Mais j'ai pas trop compris ce que tu m'as dit tantôt. Quoi? Je sais pas, ça ressemblait à ça, genre. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. On a cassé le cendrier. C'était pas des bonbons, ça? Non, c'est les cendres d'une vieille tante. Ah! Ah!
Tu parles d'une idée de se faire passer au four. Non, mais c'est de garder les cendres ici qui a pas d'allure. Jamais je me ferais faire ça. À combien ils mettent le four? À 350 pendant 50 minutes? Non, ça, c'est s'ils veulent te manger. C'est comme pour un roast beef. Mais là, en attendant, qu'est-ce qu'on fait avec la vieille tante? Pis, comment tu trouves ça, profiter de la vie? Ouais, pas pire. Hey, on dirait que Karine a fini mon travail. Ah, Hey, j'en reviens pas. Assis-toi pis lis ça. non, j'aime mieux pas m'asseoir, Non, là. non, assis. Non! Qu'est-ce que t'as? Rien, là. Juste un gros bleu. Ah, je comprends. Mais là, si t'aimes pas ça, notre problème est réglé. Comment ça? Ben, t'as juste à dire à Karine que ton devoir est mal fait, donc l'échange marche plus. Ah, puis on donnerait la passe à Étienne. Salut, vous autres! Il me reste juste à l'imprimer, Loïc. Ce sera pas nécessaire. Mais pourquoi? Parce que c'est vraiment pas bon comme travail. Je suis un sportif hors pair qui va marquer son époque par son talent et par les nombreuses médailles d'or que je vais gagner aux Olympiques. Je vais avoir trop l'air prétentieux. Je voulais te faire plaisir vu que tu me donnais la passe. Comme Loïc va devoir refaire son travail, ça marchera pas pour la passe de ski. Je peux corriger? Non, c'était une chance, pas plus. Attends! Voilà ton devoir de maths. Bon, peux-tu me donner la passe que j'allais dire à Célina? Tu y as promis la passe à lui aussi? C'était pas prévu comme ça au début. Et c'est parce qu'on s'est pas consulté. Non, mais c'est pas juste après tout ce que j'ai fait, moi. De toute façon, Étienne, là, mon devoir est mal fait. Il fallait que tu mettes les calculs, pas juste les réponses. Qui va l'avoir, la passe de bord? Ben, on pourrait refaire une vraie compétition. Ben oui. Non, pas de passe, pas de réponse non plus. Salut. Je te pensais pas aussi manipulateur, Loïc. Garde-la donc, ta passe. Je trouve qu'il s'énerve pour rien, moi. Ben, pas moi. Attends, Karine! Oh, Nathan, je peux pas croire qu'on est fini. On dirait que t'es aussi bon en bricolage que mon père. Ben voyons, Claude, il est pas fort en bricolage. Ben, c'est ce que je dis, là. Oh, tu drôle! Ben voyons, Nathan, qu'est-ce que t'as? Rien, là, un petit bouton. Ben là, il y a des boutons qui peuvent s'infecter, mon grand. Tu devrais faire voir ça par un médecin. Veux-tu que je t'amène voir Monique? Ben, c'est mes culottes devant mère de Sarah. Jamais de la vie. Bon, on va aller voir ton médecin de famille dans ce cas-là. C'est une femme, là. J'ai vraiment pas envie de lui montrer mes fesses. Si tu fais rien puis ça s'infecte, tu vas devoir aller à l'hôpital. Puis là, il y a plein de gentilles infirmières qui vont les voir. Allez, montrez-nous ça, ce gros bouton-là. Oh, il est timide, le petit garçon. Les fesses, on en a déjà vu des fesses. On regardera pas. Enfin, presque pas. Ça risque d'être vraiment pénible si j'attends trop. Puis, qu'est-ce que tu décides? Je suis mieux d'aller voir un médecin, là. Laisse-moi monter le meuble dans la chambre de Célina puis je t'amène si tu veux. OK. Papa, si t'es prêt, j'irai voir Étienne pour qu'on puisse monter le meuble. Ouais, laisse-moi faire de la place dans ta chambre, là, puis on monte ça. OK. Hey, Célina, est-ce que t'aimerais ça avoir une passe de ski, toi? Si tu me l'offres, c'est sûr que oui. Ben, je te la donne. Ben, à la condition que tu permettes à Loïc et à moi d'aller t'emprunter les CD qu'on veut, quand on veut. J'aime le ski, mais pas le chantage. Hey, sont à quoi les biscuits? Sont à moi. Célina puis Denis m'attendent. Ça a besoin de pas être long. Mais comme j'ai dit à Karine, je m'excuse pour ce qui s'est passé tantôt. La meilleure excuse, ce serait que tu fasses mes devoirs, mais t'es trop jeune. Ah, mais il est pas trop jeune pour faire de la vaisselle. Toi puis Nathan, vous êtes les bienvenus chez nous, n'importe quand. Ah, j'ai une meilleure idée pour réparer ce que j'ai fait. C'est quoi? Je vais faire un tirage au sort entre vous deux. Ça vous intéresse? Ouais.
Roche, papier, ciseaux. Je suis super bonne là-dedans! OK. Roche, papier, ciseaux. Ah, ma roche casse les ciseaux! Yes! Ça existe sûrement des ciseaux qui coupent de la roche, c'est juste qu'on en a jamais vu. Je te souhaite une bonne nuit. Merci! Est-ce que t'es vraiment certain que tu vas amener ta blonde? Je suis pas sûre que Célina aime le ski autant que ça. J'inviterai personne d'autre. Ben, moi, si j'avais gagné, c'est sûr que je t'aurais invité. On a quand même été obligés tous les deux de subir les niaiseries de Nathan. Ouais, mais si t'avais eu un chum, je suis pas mal certain que je serais passé en deuxième. Étienne, faudrait faire ça tout de suite parce qu'après, mon père doit aller reconduire Nathan quelque part. OK. Chanceuse. Bye. Pourquoi elle dit ça? Parce que Loïc a fait tirer une passe pour une nuit de ski avec la gang de Radio Choc. C'est moi qui l'ai gagné, tu viens avec moi. Oh, wow! Ouais, c'est bien cool, ça! Merci. Oh, attends, y a pas de vieille tante en arrière de moi, là? Non, c'est correct. OK. Céline. Oh. Quand c'est pas un fantôme qui me surveille, c'est mon père. OK, bon, pas là, Céline. Pas là. Honnêtement, papa, je pense pas qu'on va réussir. Troisième leçon de bricolage, Célina. Ne jamais dire qu'on y arrivera pas. On va y arriver. Mais je comprends pas pourquoi vous avez pas assemblé le meuble directement dans la chambre. Première leçon de bricolage, Étienne. Travailler là où il y a de l'espace. Exactement. Honnêtement, Denis, là, je veux pas être pessimiste, mais je pense qu'on y arrivera jamais. C'est beaucoup trop lourd. Étienne, as-tu d'autres choses à dire pour nous encourager? Ben, je peux peut-être aller chercher des courroies chez nous. Ça peut peut-être nous aider. Bonne idée. Tu sais, papa, il fait ça pour bien faire. Hein? Je le sais, ma chouette, c'est juste dur à prendre quand un plus jeune nous dit qu'on s'est trompé, puis qu'il a raison. Mais ça, c'est ta 4e leçon de bricolage. L'humilité. C'est la plus importante. Mais moi, je le sais dans le fond que t'es un bon bricoleur. Ah, j'ai peut-être un karma à régler avec les meubles à assembler. Je suis content que vous sortiez ensemble. Ouais, tu l'as appris d'une drôle de manière. Hein? J'ai juste oublié de vérifier quelque chose. Mais ça sera pas évident de le voir comme ton nouveau chum. Nous autres aussi, ça nous fait bizarre. Denis? As-tu eu le temps de vérifier pour voir si l'armoire rentrait dans la porte? Là, à l'œil, c'est évident. Ça rentre pas. Il manque 5 cm. Attends, Étienne. Je trouve pas mon portefeuille. Je vais aller chercher puis je te rejoins, OK? OK, je t'attends. C'est quoi ça? Ah, t'es revenu. C'est une mauvaise blague ou quoi? Parce que je voulais pas être dans la même pièce que l'urne, j'ai demandé à papa de la déplacer, puis il est arrivé un accident. Hey, franchement, Célina, t'es plus une enfant. Tu le sais que descendre, c'est inoffensif. Je le sais, dans le fond, mais ça me dérange quand même. Qu'est-ce qui te chicote tant que ça? Qu'on meure. Que ce soit tout ce qui reste de nous après. Ben, qu'est-ce qui te dit que ça s'arrête là? Il y a peut-être autre chose après. Ça, c'est un peu trop ésotérique pour moi. Faudrait que ce soit vérifiable pour que je le croie. On pourrait demander à ma tante Victoire. Et elle le sait maintenant. Non, non, merci, ça va aller. Tu sais, tu l'aurais aimé si tu l'avais connue. Puis d'ailleurs, tu vas être contente parce qu'elle veut pas qu'on garde les cendres ici. Oh non? Non. Dans son testament, elle demande à ce que ses cendres soient dispersées à l'endroit où son amoureux est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était soldat? Pilote d'avion. Puis il s'est écrasé dans la Manche. Oh, mais attends, elle veut que t'ailles en Europe?
comment tu vas faire? T'as ben trop de travail? Ben justement, ça fait un bout de temps que je pense à ça. Puis je trouve que ça a plus de bon sens de courir comme je cours. J'ai envie de profiter de la vie. Comment? Claude m'a suggéré de prendre une session sabbatique cet hiver. Oh, wow, chanceuse! Tu vas aller en voyage. Oui. Mais là, j'irai pas très longtemps, puis j'irai pas toute seule. Ah non? Ma tante Victoire avait pas d'enfant. Puis dans son testament, elle a dit que elle aurait aimé ça avoir une fille comme moi pour voyager avec elle. Alors, ben, elle souhaitait que je fasse le voyage avec ma fille. Pour vrai? C'est le fun! On va aller en voyage? Oui! Oh, Célina est partie au cinéma avec Étienne. Ah, je viens pas pour ça. Je lui ai emprunté un chandail tantôt, puis je l'ai oublié ici. Est-ce que tu sais où il est? J'y vais tout de suite. Salut. Denis est pas avec toi? Non, il est venu me reconduire puis il est reparti au magasin de meubles. Je suis contente que tu viennes demander de t'amener chez le médecin, finalement. C'est plus lui qui réussit à me convaincre. Puis qu'est-ce que t'as? Ah, un furoncle. Est-ce que le médecin t'a bien expliqué ce que c'était? Ouais, là, c'est quand il y a une petite infection. Puis c'est causé par quoi, cette infection-là? Un follicule obstrué. Quelque chose comme ça. OK, tu veux dire que t'as un poil incarné sur une fesse. Pas obligé de le dire si fort. Pauvre, toi! Pas drôle, ça, hein, un poil incarné sur une fesse.